Bonjour à tous. Il y a encore quelques personnes qui arrivent. Alors, on commence peut-être par se présenter. Donc moi, Pierre Dubreuil, je travaille à la DNS, donc la délégation au numérique en santé. Et on coporte la feuille de route du numérique en santé avec l'assurance maladie, ainsi que les sujets autour de mon espace santé, dont on va vous parler aujourd'hui à travers le référencement. Alors bonjour, merci d'être venu. Donc moi c'est Patrice Favoriti, je travaille à la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et je travaille plus particulièrement sur les sujets autour du catalogue de services, la mise en place, le déploiement, etc., etc. Et donc aujourd'hui on est content de vous présenter un peu là où on en est sur ce catalogue. Et je peux passer la main à Thibaut. Merci. Bonjour, Thibaut Racher, GIE Sésame Vital. Nous, notre rôle dans l'écosystème avec la CNAM, l'ANS et la DNS, c'est de vous accompagner, les éditeurs, dans le processus de référencement à mon espace santé. Donc, on vous accompagne tout au long du processus, depuis, vous verrez ça dans la présentation, jusqu'à la publication de votre solution dans le catalogue. Donc de quoi on parle aujourd'hui? Du référencement au catalogue de services de mon espace santé. Alors mon espace santé, d'abord pour commencer sur le tout début, donc c'est votre carnet de santé numérique. Vous pouvez y accéder en allant sur monespacesanté.fr et en vous y connectant avec votre carte vitale en 5 minutes. Quand vous y êtes connecté, il y a 4 grandes briques. La première, c'est le dossier médical. C'est l'ancien DMP, si vous en aviez un à l'époque, où du coup vous avez l'ensemble de vos documents de santé qui sont là pour vous, pour que vous ayez la main dessus et pour que vous puissiez les partager de manière sécurisée avec des professionnels de santé. Le deuxième onglet, c'est la partie profil médical. Donc dans le profil médical, c'est un peu les 10 premières minutes que vous passez avec un nouveau professionnel de santé où vous allez lui dire vos antécédents médicaux, les médicaments que vous prenez, vos allergies, etc., etc. Et tout ça résumé dans un document donc, que vous pouvez lui partager. Le troisième onglet, c'est une messagerie sécurisée. Donc ici, c'est le premier canal vraiment sécurisé qui va vous permettre d'échanger avec des professionnels de santé. Par exemple, suite d'une opération, vous êtes en contact avec le chirurgien. S'il y a des complications, vous pouvez lui écrire ce genre de choses où on est bien content de pouvoir utiliser une messagerie qui soit sécurisée et pas du coup un Gmail. Et enfin, le dernier onglet, le catalogue de services, qui va vous recommander et vous proposer des services qui sont utiles à la suivi de votre santé et qui sont proposés du coup par des éditeurs, par vous, dans ce catalogue. Où est-ce qu'on en est sur le déploiement de mon espace santé? Donc aujourd'hui, mon espace santé, c'est plus de 97% des Français qui ont un profil mon espace santé ouvert. Donc ici, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont tous activé, hein, c'est plutôt 11,3 millions d'usagers qui l'ont activé. Mais en fait, il y a eu un mécanisme d'ouverture automatique sans opposition, d'opt-out en bon français, qui fait que vous allez pouvoir recevoir vos documents de santé, même si vous ne l'avez pas effectivement activé. Donc si vous êtes déjà utile. Une dynamique qui est vraiment continue, hein, c'est pas 11,3 millions de personnes qui l'ont activé en 2021 et qui ne s'y intéressent plus. On a quasiment plus de 300 000 même nouveaux utilisateurs par mois et l'application mobile a été téléchargée plus de 2 millions de fois. Côté usage, les utilisateurs ils s'engagent vraiment avec le produit. Donc on a plus de 14 millions de documents qui ont été ajoutés par 8 millions de personnes. On a 30% des profils qui sont complétés avec les traitements, les maladies et habitudes de vie. Et on a 40% des utilisateurs qui reviennent d'un mois sur l'autre sur la partie mobile. Donc quand on est dans un parcours de soins et qu'on en a vraiment besoin, on est au rendez-vous là-dessus. La partie catalogue de services, comme je vous le disais, hein, l'idée c'est vraiment de sélectionner des produits, des services qui vont être utiles à l'usager pour qu'il puisse mieux suivre sa santé sur tout un tas de domaines. Et vous allez voir pourquoi on vous dit ça après dans le référencement, mais ce sont des services numériques qu'on va pouvoir considérer de confiance puisqu'ils sont passés au travers du référencement, ce pourquoi vous êtes ici et ce qu'on viendra vous expliquer. Et la grande fonctionnalité, la partie qui donnera vraiment tout son sens au catalogue de services, c'est la partie qui est à venir en bas. C'est que vous allez pouvoir partager simplement et en toute sécurité des informations entre une application et mon espace santé. Je prends un exemple tout bête pour que vous voyez de quoi il s'agit. Vous avez un tensiomètre connecté. En fait, dès que vous prenez votre tension, en fait, elle est mise à jour dans votre profil médical, la brique que je présentais tout à l'heure. Mais j'en dis pas beaucoup plus, que vous allez voir comment ça fonctionne.
Juste pour vous dire que le catalogue de services, il est vraiment au cœur de la feuille de route. Il y a 18 actions dans la feuille de route et avoir un catalogue d'applications avec échange de données, c'est vraiment une de ces actions. Donc à la fois, nous, on a tout mis en place pour que ce soit le plus simple pour vous et le plus utile pour les patients, mais on compte sur vous aussi pour être au rendez-vous de ce référencement. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'éditeur, en tant que service, de vous référencer à Mon Espace Santé? C'est à la fois une visibilité sur un marché, hein, comme je le disais, 97% des Français ont un compte Mon Espace Santé ouvert, 11,3 l'ont activé, et puis il y a vraiment un trafic conséquent, presque plus d'1,2 million de visites par mois. Une garantie de confiance pour les usagers. Là aussi, le référencement, c'est un synonyme de sécurité et un gage de qualité, on y reviendra. Et enfin, la troisième fonctionnalité qui est déjà prête et on vous y attend, c'est la partie accès aux données de Mon Espace Santé, évidemment sous le réserve du consentement de l'usager. Merci Pierre. Donc, je vais enchaîner un petit peu sur cette partie un peu plus détaillée du catalogue de services. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui et qu'est-ce que ça sera dès demain? Alors, aujourd'hui, le catalogue de services, voilà. Aujourd'hui, le catalogue de services, ça c'est ce que vous pouvez déjà voir si vous avez tous, je l'espère, Mon Espace Santé, l'application, ou que vous êtes habitué à aller sur le site web. Donc vous avez la possibilité d'accéder, parmi les autres fonctions de Mon Espace Santé, à ce catalogue de services. Alors évidemment, ce catalogue de services, aujourd'hui, c'est une mise en avant. On verra un petit peu plus tard ce que ça sera demain, mais aujourd'hui, c'est se dire, voilà, les services qui sont de qualité, qui ont passé tout le screening, je dirais, des étapes et des obligations qui sont une garantie pour nos utilisateurs qu'ils sont d'une qualité suffisante sur plusieurs points. Alors ces points, ça peut être la sécurité, l'interopérabilité, mais aussi l'éthique. C'est-à-dire il y a une dimension éthique dans les services qui apparaissent au catalogue aujourd'hui, dès maintenant. Donc aujourd'hui, on a 30 services ou applications qui apparaissent au catalogue. Et en cours d'accompagnement, je crois que côté GIE, il y aura un petit point là-dessus. Il y en a à peu près une centaine qui sont dans les tuyaux et qui ont vocation à atterrir dans le catalogue. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail ces services, en fait, ils sont assez représentatifs de l'ensemble du panel du numérique en santé. Il faut voir aussi que ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux grosses structures, aux grosses sociétés. Voilà, tout le monde peut aujourd'hui apparaître au catalogue à partir du moment où il respecte un certain nombre de critères, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des institutionnels dans ce catalogue, vous avez des grands éditeurs privés, mais vous avez aussi des startups qui ont réussi à se frayer un chemin et à passer toutes les étapes du référencement. Donc là, tous les domaines sont couverts, de la partie depuis le parcours patient, qu'il soit médical ou administratif, à la prévention, en passant par le suivi des maladies chroniques, le dépistage, etc. etc. Donc, c'est quand même aujourd'hui un joli, je dirais un joli panel et une jolie mise en avant de tous ces services et applications qui ont passé les étapes du référencement. Alors, aujourd'hui, effectivement, ce que ça couvre, c'est que nos usagers de Mon Espace Santé, il ait connaissance de ce catalogue et qu'il ait déjà connaissance des services de qualité et qu'on a reconnus comme étant, je dirais, suffisants pour apparaître au catalogue. Donc aujourd'hui, le cas d'usage, c'est la mise à disposition du catalogue et présenter les finalités. Surtout, là aussi, il y a un terme un peu pédagogique, puisque quand vous êtes référencé, il faut expliquer dans vos fiches catalogue ce que fait votre service et ce qu'il apporte aux usagers. Donc ça, c'est une mise en avant que chacun qui est citoyen et qui est usager de Mon Espace Santé peut aller consulter dès maintenant. Demain, c'est-à-dire dès demain, on va dire, la deuxième partie, la deuxième étape, effectivement, c'est d'ouvrir Mon Espace Santé à des usages qui sont liés à des interactions de données avec des services qui sont à la fois de qualité sur les premiers points que j'ai évoqués, mais qui en plus ont un gage de sécurité suffisant pour permettre un échange de données et couvrir un certain nombre de cas d'usage via des API qui vont être consommés et exposés par Mon Espace Santé. Alors ces API, aujourd'hui, elles ont été co-construites avec un certain nombre d'éditeurs en plusieurs étapes. Il y a eu un appel à candidature qui a permis de définir des cas d'usage, etc., etc. Donc il y a eu une concertation autour de ces API qui a été publique, à laquelle tout le monde pouvait participer. Et aujourd'hui, il y a 3 API
qui couvre un grand nombre de cas d'usage qui sont disponibles. Donc la partie mesure qui permettra d'échanger des mesures de santé, hein, par exemple un suivi de diabète, de la glycémie, ou alors des mesures comme le taille, le poids, ou d'autres mesures un peu plus sophistiquées peut-être dans un avenir à moyen terme. Il y a la partie agenda qui permettra de partager des rendez-vous qui sont pris sur certains sites de prise de rendez-vous, hein, et qui permettra de reconstituer un vrai parcours en termes d'historique de santé. Et puis enfin, la partie documents. Donc celle-là, elle est importante parce que c'est la partie qui permet à un patient, je dirais, de centraliser dans mon espace santé tous les documents que vous, en tant qu'éditeur, vous pouvez générer ou qui sont via l'intermédiaire de professionnels de santé qui sont dans les applications, et que le patient pourra centraliser dans son coffre-fort numérique de la santé qui est mon espace santé. Et réciproquement, en fonction des cas d'usage qui seront évalués, il y aura la possibilité pour les patients d'aller automatiquement, s'il y consent, choisir des documents dans mon espace santé, par exemple pour préparer un rendez-vous ou pour avoir une interaction dans un parcours de soins, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est disponible, et le référencement pour permettre ces échanges de données est déjà ouvert, donc vous pouvez candidater dès maintenant. Alors, évidemment, quand cette fonctionnalité d'échange de données sera à disposition des usagers, dans le catalogue, il y aura, parmi tous les services qui sont référencés, une indication pour dire aux usagers, celui-là, vous pouvez synchroniser des données avec le service, et ça vous permettra de couvrir tel ou tel cas d'usage qui sont utiles dans votre parcours de soins et dans votre vie, je dirais, au jour le jour. Donc là, ça sera une petite icône synchronisée qui apparaîtra, ou asynchroniser, qui apparaîtra au niveau de la fiche du service qui est dans le catalogue. Donc évidemment, il y aura une mise en avant aussi, lorsqu'on aura suffisamment de services, une mise en avant dans le catalogue des services qui permettent de l'échange de données, pour que cela soit encore plus facilement identifiable par les usagers et qu'ils voient s'il y a un intérêt ou pas à synchroniser des données entre MES et mon espace santé. Alors, ça se présente comment une synchronisation? C'est juste dans la fiche du service, une information supplémentaire au niveau du détail qu'on peut synchroniser ce service avec mon espace santé. Et dessous, évidemment, sont bien rappelées les finalités, c'est-à-dire pourquoi vous, en tant qu'usager, moi en tant qu'usager même, je dirais, j'ai intérêt à synchroniser ce service avec mon espace santé. Donc là, ça sera quelque chose qui sera disponible au niveau de la fiche d'information d'un service qui est au catalogue. Alors, ce qui est important aussi, c'est que dans le catalogue de services, c'est l'usager qui a la main sur tout. C'est lui qui décide de tout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un service est au catalogue et qu'il a passé les étapes de l'échange de données que l'usager subit, je dirais, cet échange de données. Donc, il y a un strict respect, je dirais, du RGPD qui dit qu'à un moment donné, dans son parcours d'appariement, eh bien, il va falloir que l'usager soit maître des données qu'il veut synchroniser ou de celles qu'il ne veut pas synchroniser. Donc là, ça va paraître d'une manière assez classique, hein, avec des boutons radio qui pourront dire, voilà, tel ou tel service a été référencé pour accéder ou écrire telle ou telle donnée. Moi, en tant qu'usager, je peux choisir celle que je veux ou ce que je ne veux pas synchroniser avec mon espace santé. Voilà, et donc au final, effectivement, l'idée, c'est que dans mon espace santé, on rapatrie, l'usager complète son coffre-fort avec ces données de santé qui sont disponibles dans les applications, mais aussi que ces applications, il y a une espèce de cercle vertueux, puissent aussi bénéficier de données qui sont dans mon espace santé, mais pas dans l'application aujourd'hui, pour favoriser le parcours d'un patient et des usagers de mon espace santé. Donc là, tout ce qui est mesure, agenda, document, il y aura une alimentation de mon espace santé et l'usager pourra facilement, je dirais, repérer ces données qui ont été centralisées. Voilà, donc là, c'était un peu le panel général. Maintenant, je vais passer un petit peu la parole à Thibaut qui va vous expliquer maintenant comment on arrive à être référencé dans mon espace santé. Merci Patrice, merci Pierre. Donc cette partie-là, elle va être un petit peu plus pratico-pratique. Comment on fait demain, votre société, vous souhaitez vous faire référencer à mon espace santé? Il y a deux prérequis initiaux. C'est d'abord de s'adresser à l'usager. On parle aux patients, on parle aux citoyens. Vous pouvez très bien avoir une application qui a une partie professionnelle de santé par ailleurs, mais le prérequis initial, c'est vraiment que votre application, elle parle à l'usager, aux citoyens, aux patients que nous sommes tous.
Et vous devez bien entendu être dans un des domaines qui est couvert, la prévention, le diagnostic, le soin, le suivi social ou médico-social. Il faut également que votre application, elle ait déjà une réalité, que vous ne soyez pas à l'état de projet, que ça soit déjà quelque chose sur le terrain qui existe. Vous pouvez très bien être un acteur public, privé, vous présenter sur les 3 architectures, sur de l'iOS, de l'Android ou une plateforme web. Les 3 architectures, vous pouvez candidater pour une, 2, les 3 à la fois. On prend toutes les architectures techniques. Ça peut être sur un modèle gratuit, payant, et vous pouvez être relié ou non à des objets connectés ou des dispositifs médicaux. Donc ça, c'est vraiment les prérequis initiaux de base à respecter. Ensuite, ça, c'est les étapes assez macro, on va dire, du référencement. D'abord, vous déposez votre candidature. Il y a 3 grandes. Il y a la partie doctrine du numérique en santé, où là, vous aurez des questions à répondre sur l'outil convergence de nos collègues de l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Vous aurez des questions sur de la sécurité, de l'urbanisation, de l'interopérabilité. Il y a toute une analyse éthique, comme le disait Patrice, où on va aller vérifier sur chacune des URL pour vérifier le bien fondé et si ce que vous racontez, c'est pour aller voilà, il y a le travers, par exemple, Doctissimo, je le dis souvent avec les éditeurs, c'est pour vérifier que le contenu médical, ce que vous racontez, c'est vraiment, si vous faites parler des professeurs, des gens techniques, on va aller vérifier, on vous demande même le CV de ces personnes-là pour savoir si ce que vous dites a une réalité et c'est le gage pour les patients ensuite. Donc c'est vraiment une partie importante. Et il y a bien entendu le RGPD, c'est sous forme de questionnaire, on va vous challenger sur le RGPD, vérifier si vous répondez bien à tout ça. Ce qui est en vert, là, c'est la sécurité des échanges, et vous aurez des étapes additionnelles avec des tests techniques unitaires, des tests de bout en bout et des tests de raccordement aux API. C'est vraiment pour la partie avec échange de données. Votre dossier, il est évalué, on vous accompagne au quotidien, on vous aide à avancer dans le processus, et ensuite on vous présente à une commission. Cette commission, elle se réunit tous les premiers vendredis de chaque mois. Une fois que votre dossier il est mature, il est solide, il est étayé, on le construit avec vous, on le présente aux membres de la commission, et votre solution est publiée dans le catalogue de services. Les spécificités pour l'échange de données, je vais refaire un petit zoom, c'est ce qu'on voyait sur le slide précédent. En plus, vous allez avoir un questionnaire sur la sécurité et un questionnaire RGPD qui est un petit peu plus musclé, on va dire. On va vous demander de détailler vraiment les usages, quelles données, pourquoi, en lecture, en écriture. Et on vous accompagne. Et il y a aussi une partie du groupement qui vous accompagnera sur des tests techniques unitaires de bout en bout et de raccordement. Ce slide-là aussi, on a voulu vous le présenter. C'est quel type de profil. Souvent, on se dit, en interne, il y a les équipes, comment on mobilise. Sur la doctrine du numérique en santé pour les questionnaires d'interop, d'urbat, de sécurité et d'éthique, c'est plutôt des profils architectes, sécurité, un petit peu de RGPD également. La partie RGPD, bien entendu, c'est plutôt du DPO, des juristes. Et c'est le type de ce que vous voyez en pointillé, c'est les compétences à mobiliser chez vous en interne pour répondre aux questionnaires. Et la dernière partie en bas, un petit peu en vert, c'est la partie sécurité, où là, il faut vraiment des experts sécu pour répondre aux exigences que demande ce référencement. 2 sources d'information. À droite, la plateforme Convergence. Si vous souhaitez aller sur le référencement Mon Espace Santé, ça va être le passage. Vous vous inscrivez sur la plateforme Convergence. C'est un outil ergonomique qui est assez bien fait. Au début, vous aurez un questionnaire d'orientation où vous répondez à quelques questions. Et ça vous aiguillera, ça a une intelligence où en fonction de vos cas d'usage que vous faites, ça vous enlèvera des questions, vous en ajoutera. Et ça vous permettra de répondre à la première partie, la doctrine technique du numérique en santé. L'autre source d'information, c'est la page éditeur.monespacesanté.fr où là, vous aurez toute l'information globale, le guide du référencement, les API, comment ça fonctionne. Et en bas, il y a notre adresse mail, référencement@mes.sesam-vital.fr. On est une équipe dédiée au sein du GU Sesam Vital et on vous accompagne tout au long du processus. Et on sera ravis d'échanger avec vous, parler de vos applications, des cas d'usage et de vous accompagner dans le processus de référencement. On va passer à la partie questions, mais c'est vrai que j'insiste sur cette partie-là. Il y a vraiment une idée d'accompagnement. Et quand tu disais tout à l'heure, on vous amène à la commission, l'idée, c'est pas du tout d'amener des dossiers en disant ceux-là, on n'en veut pas. C'est plutôt l'inverse en disant mais en fait, comment on a réussi à les faire atteindre la conformité à tous ces critères. Maintenant, la parole est à vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à lever la main et on les prendra.
Moi, je suis dans un incubateur où on essaye de développer pas mal de solutions. Et je voulais savoir, est-ce qu'il faut absolument être certifié dispositif médical pour être sur cette plateforme-là ou pas forcément? Pas du tout. Vous pouvez, sur la première slide, c'est les 2 prérequis initiaux, c'est de s'adresser aux patients et d'être dans l'univers du... Vous pouvez être connecté ou pas à des DM ou des objets connectés. C'est juste qu'une fois que vous renseignerez dans Convergence, ça vous posera quelques questions supplémentaires sur le lien avec du dispositif médical ou pas. Bonjour, est-ce que vous avez une idée du timing, une fourchette approximative du temps que ça prend entre le dépôt d'un dossier et sa présence sur la plateforme? C'est une très bonne question et on l'a avec tous nos échanges avec les éditeurs. La réponse va être un peu une réponse de Normand, c'est assez variable aussi, c'est fonction de votre structure. Patrice le rappelait aussi, c'est qu'aujourd'hui sur les bientôt 31 services qui sont référencés, on a des startups avec 3 personnes dedans jusqu'à des multinationales. On s'adresse à tout le monde. Ça peut être très variable. Aujourd'hui, la plateforme Convergence, elle a été améliorée via les questionnaires. Les plus rapides, en 6-8 semaines, 2 mois, peuvent y arriver. Certains, ça peut aller jusqu'à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Des fois, on pose le crayon, on revient après. Des fois, c'est déjà arrivé aussi, certains abandonnent parce que c'est le gage aussi de qualité qu'on donne aux patients en bout de ligne d'être référencés par Mon Espace Santé. On vous challenge sur tout un tas Mais quoi qu'il arrive, ce que je dis souvent aussi, c'est que ça vous permet de mesurer votre solution, votre entreprise, la structure où vous en êtes. Vous mesurez la doctrine technique du numérique en santé. C'est le minimum requis aujourd'hui en France pour une application de santé. Et ça vous permet, ne serait-ce que de vous situer par rapport à ça, d'avancer. Et c'est un outil aussi d'aide à la décision dans vos structures pour continuer d'avancer. Et ça vous aide, c'est un outil d'aide en fait à prioriser vos feuilles de route aussi. Ça vous aide à avancer vraiment là-dessus. Et par ailleurs, ce sont les mêmes critères qu'on va vous demander pour être un dispositif médical numérique, un autre guichet de l'ANS, d'être remboursé dans le cadre de la prise en charge anticipée. Enfin, tout ça a une cohérence aussi, donc c'est un bon moyen de démarrer par quelque chose aussi sur la partie conformité et réglementation. Merci. Alors moi j'ai une question sur la synchronisation des données. Est-ce que du coup les applications qui sont référencées, elles vont discuter entre elles? Par exemple, s'il y a une information qui sort d'une application, elle peut être utilisée dans une autre ou pas? Alors directement, non, c'est pas la vocation de Mon Espace Santé. La vocation de Mon Espace Santé, c'est des échanges entre Mon Espace Santé et une application. Par contre, si 2 applications référencées échangent la même type de données, effectivement, celle-ci, c'est des données du patient, donc on considère que c'est les données qui lui appartiennent, et donc il peut choisir effectivement de les mettre à disposition d'une autre application référencée, mais ça passera toujours par Mon Espace Santé, c'est pas une communication entre 2 applications directes qui sont référencées. Merci. J'avais une petite question sur les applications. Quel conseil vous nous donneriez? Est-ce qu'on doit attendre d'avoir une version vraiment évoluée ou une version bêta peut suffire? Est-ce que vous avez des conseils et est-ce qu'on peut proposer plusieurs fois la même application? Alors, sur la version bêta, le premier slide, c'est quand même, au moment où vous venez, où vous candidatez, il faut être sur le terrain, il ne faut pas être à l'état de projet. Il n'empêche, la plateforme Convergence aujourd'hui, si vous êtes sur différents schémas d'évolution, vous avez des releases futures, vous pouvez très bien aller sur la plateforme, vous informer des questions, travailler dessus, reprendre. C'est des brouillons, il faut le prendre comme des brouillons. Vous pouvez introduire plusieurs produits sur une même entité, mettre tel logiciel, en mettre un second, sur un cas d'usage différent et continuer à avancer dans vos complétions de questionnaires sur l'outil Convergence. Ça, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais oui, l'outil il est évolutif. Après, libre à vous d'avancer, on va dire, dans vos complétions de questionnaires, de les faire maturer. En fait, c'est beaucoup des jeux de boucles projets que vous ferez en interne. Parce que des fois, sur certaines questions, un juriste peut avoir une interprétation différente d'un fonctionnel ou d'un technique. Et sur la même question, là, tu vois, on est niveau 2. Ah bah non, moi, je te dis, on est plutôt niveau 3 ou 4. Et souvent, ça va nécessiter de la maturité aussi un peu de votre côté, de revoir les boucles de questions et d'arriver à la même interprétation et d'y répondre d'une manière un peu consensuelle. C'est ce qu'on vous demande, en fait. Au début, vous êtes un peu tout seul dans Convergence.
C'est à vous de maturer votre projet. Après, nous, on peut échanger avec vous, bien entendu. On peut faire des calls de présentation, vous expliquer le process plus en détail. Mais une fois que les complétions sont matures, c'est là où on vous accompagne dans tout le processus, sur le RGPD, sur l'éthique, jusqu'à la publication dans le catalogue. C'est vrai qu'à la fin des fins, il faut que le service soit pas en version bêta et qu'il soit vraiment disponible. Mais par contre, c'est vrai que, comme tu le disais, c'est un bon moyen de prioriser sa roadmap et de dire en fait où est-ce que j'en suis en termes de maturité technique sur la partie sécurité et de ne pas venir à la fin avec des arbitrages qui ont été faits et qui vont peut-être en fait pas dans le bon sens et de devoir dire ah bah mince en fait je vais pas pouvoir être référencé ou aller dans la doctrine technique du numérique en santé. Ou de saisir l'opportunité de la release future, de se dire bah là on était sur tel cas d'usage, à 6 mois, 8 mois on envisage cette chose-là. Vous pouvez très bien voir les questions dans Convergence, mais demain, avec cette fonctionnalité-là, on va y répondre de telle manière. Et ça vous aide aussi à avancer et de vous benchmarker avec le niveau moyen des autres applications, quoi. Merci. Vous nous avez parlé du référencement. Est-ce qu'il y a un aspect déréférencement ou contrôle de qualité dans le temps? Alors, Pierre, je te laisse peut-être. Ouais. Alors, tout à fait. Nous, quand on référence une application au catalogue de services, donc elle va passer par cette commission indépendante qui, en fait, son rôle, c'est de dire est-ce que l'administration a fait un travail dans son coin sans vraiment regarder le fond ou, en fait, ça va être un vrai tampon de qualité. Et donc, cette commission de référencement, en fait, elle a 4 sortants. Le sortant, numéro 1, c'est vous êtes référencé. Donc, bravo, vous avez tous les critères au vert. Et il y a 2 étapes. Le dernier, c'est vous n'êtes pas référencé, en disant bah, en fait, vu votre dossier, vous avez trop de critères qui sont KO, on ne peut pas vous référencer à date, un peu revenez plus tard. Et en fait, il y a 2 étapes intermédiaires qui sont le référencement avec des réserves. Donc on va vous dire ok, on vous met dans le catalogue, mais sous 6 mois, en fait, ce point qui est vraiment bloquant sur, j'en sais rien, par exemple, l'explication dans vos conditions générales des différentes finalités, il faudra le résoudre sous 6 mois. Et il y a une deuxième étape intermédiaire qui est une réserve qui est suspensive. On vous dit on ne vous met pas dans le catalogue tant que vous n'avez pas répondu à cette question. Mais quand vous aurez répondu, on vous mettra automatiquement. Donc il y a vraiment cette étape intermédiaire. Et après, une fois que vous êtes dans le catalogue de services, on a aussi une obligation légale de proposer aux utilisateurs de faire des signalements. Et on a la possibilité de faire des audits a posteriori sur la qualité des réponses que vous avez proposées et des preuves que vous avez fournies. Donc, on n'a pas de cas d'usage aujourd'hui qui nous ont amenés à déclencher ces audits-là, mais on peut imaginer par exemple que quelqu'un, c'est une application qui a aussi un côté professionnel de santé et se rend compte que le professionnel de santé a accès à plus de documents que ce qu'il devrait avoir, ben, il pourra nous le signaler et on pourra faire un audit de qualité. Par ailleurs, le référencement, il est valable 1 an de premier abord, puis renouvelable sur 2 ans. Donc avec le même dossier, vous pouvez avoir votre application qui est référencée sur 3 ans et après, il faudra recompléter aussi le questionnaire. Souvent, vos produits évoluent plus vite que ça, donc vous pouvez revenir entre-temps aussi. Oui, effectivement, c'est pas un référencement et pas à vie parce que tout simplement vos produits évoluent et que voilà, donc forcément c'est un cadre à un instant T, mais qui est quand même valable tant que votre produit bouge pas et qu'il ne s'est pas passé des signalements ou des choses comme ça, il est valable sur plusieurs années. Oui. Juste une petite question, du coup, le produit peut évoluer, c'est pas un problème si par exemple on avait un site web qui évolue en application. C'était ma première question. Et ma deuxième question, vu qu'il peut y avoir des projets aussi et des plateformes gratuites, est-ce qu'il y a un accompagnement financier associé au référencement possible? Sur la deuxième partie, alors aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement financier, il n'y a pas de guichet qui existe quelque part dans l'État qui dit en fait, on va vous accompagner sur cette partie-là. Néanmoins, on a certains partenaires qui se sont positionnés sur ce sujet-là. Je pense notamment à la Banque des Territoires, qui en fait a eu une approche en disant mais nous, on finance des entreprises, des startups qui sont sur le marché français dans le champ du numérique en santé. On a envie qu'elle se développe, mais en fait, on a envie qu'elle se développe de manière intégrée à l'écosystème et à la doctrine de l'État dans le champ du numérique en santé. Donc, pour faire la transition, on les accompagne, notamment financièrement. Si vous êtes financé par BPI France, la Banque des Territoires ou le groupe La Poste, pour pouvoir candidater au catalogue de services de Mon Espace Santé.
Et sur la première question, Ouais, sur la première partie de votre question, alors bien entendu ça évolue. Ce qu'on va aller vérifier, c'est un peu au moment où vous êtes référencé, au bout d'un an on revient vers vous, on a un espèce de formulaire de renouvellement. On va surtout venir voir ce qui a évolué en termes fonctionnels. On va dire que vous aviez une application assez classique de prévention et vous ajoutez de la téléconsultation. Eh ben là, ça va aller tirer beaucoup d'autres questions que vous n'avez pas eues au primo-référencement. On va vous accompagner, vous faire repasser ces questions que vous auriez eues. Et voilà, on va vous faire... bien entendu, hein, ça évolue. Non, vous ne repassez pas à chaque fois. Mais tout ça, c'est après détaillé dans le guide du référencement. Toute la relation, entre guillemets, contractuelle entre vous, éditeurs, et nous, les responsables en espace santé. Et on vous accompagne au quotidien dans ces éléments-là, vous faire monter de niveau sur certains éléments ou adapter les réponses que vous avez précédemment faites dans Convergence pour les adapter. Les choses changent. D'ailleurs, il y a eu un arrêté qui est paru en octobre dernier. Certains critères ont été renforcés, certains critères ont été diminués, les niveaux. Donc soit on bouge les exigences en termes de critères ou en termes de niveau. Et là aussi, on est là pour vous accompagner sur vos complétions dans Convergence. En tout cas, on a aussi beaucoup pris en compte les retours des éditeurs, les premiers qui ont essuyé les plâtres sur le référencement pour que ça soit le plus simple possible. Typiquement, si vous avez déjà dit quelque chose, qu'on ne vous le redemande pas au renouvellement. Donc tout ça est pris en compte. Bon, c'est une collection de plein de petits pas et de petites choses pour que ce soit le plus simple possible aussi côté éditeur. Est-ce qu'il y a un nombre maximum dans le catalogue? Là, vous êtes à 30. Est-ce qu'il y aura un maximum? Et au bout de combien de temps? Enfin, j'ai compris que la partie des référencements, mais voilà, est-ce qu'il y aura un maximum? Et sinon, comment les gens sortent finalement du catalogue? Non, il n'y a pas de maximum. Aujourd'hui, les estimations et les études disent qu'il y a 200 000 applications de santé dans les applications Google Play Store et Apple Store. Selon différents rapports, il y a 200 000 applications dans le monde sur ce champ-là. Donc, nous, l'idée du catalogue, c'est de dire, en fait, c'est un peu trop pour pouvoir s'y retrouver en tant que citoyen. Donc, on fait le tri et on en met un certain nombre dans le catalogue. On ne s'est pas dit, l'objectif, c'est d'en avoir que 50 ou 100. Il n'y a pas de logique concurrentielle de dire, il y aura celle-là, donc il n'y aura pas celle-là. C'est vraiment un gage de qualité minimale. Et là où ce que tire votre question, c'est comment on s'y retrouvera s'il y en a un nombre assez conséquent. Là aussi, on a déjà prévu un certain nombre de filtres. Par exemple, une application qui est déployée qu'en Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez filtrer sur la localisation des applications. Et aussi par thématique, de dire, en fait, je veux mieux suivre ma maladie chronique ou un sujet de diabète ou voir la qualité des portails de pré-hospitalisation. Et voilà, ça, on vous permet de les filtrer. Et on va aller de plus en plus vers quelque chose de plus personnalisé pour vous dire les applications utiles pour vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on sera aussi disponible à la fin de l'atelier. De toute façon, je crois qu'on s'approche de l'heure de la fin, mais n'hésitez pas. Et bien sinon, on vous remercie de votre participation et puis on se retrouve bientôt du coup dans le catalogue de services de Mon Espace Santé. Merci.